9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Depuis plusieurs mois, à la ville mais aussi à la campagne, ces boutiques s'implantent un peu partout sur le territoire avec de grosses feuilles de cannabis en devanture et tout cela est légal. Je parle des magasins de CBD. Enfumer la fleur, se faire une tisane ou prendre des huiles essentielles pour se détendre ou soigner certains maux. Il y a de plus en plus de publicité, même à des heures de grande écoute et même à la télévision sur des grosses chaînes pour ce produit, le CBD. Il était normal que ça intéresse d'autres médias. C'est le cas avec un nouveau trimestriel au nom explicite, très explicite qui vient de sortir. The Weed, c'est sous-titré The Journal du CBD, grand et beau magazine de près de 60 pages en couleur. Quel est le modèle économique de ce journal à l'heure où la presse écrite est en crise ? Quelle est la place pour ce journalisme de niche ? Est-ce d'ailleurs un magazine de niche ? Qui pour acheter un magazine entièrement consacré au CBD ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Alexis Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le rédac-chef de ce nouveau magazine The Weed. Et avec vous et avec nous, Alexis Chanebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de The Weed et caution historique du journal, puisque vous avez déjà écrit 2 ouvrages sur le CBD. Je vais les citer. Le chanvre cannabis du rêve aux 1000 utilités et chanvre et cannabis, le hold-up de la prohibition. C'est aussi un sujet dont on va parler. Tout d'abord, Alexis Chanebeau, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que le CBD ? Quelle est sa différence avec le cannabis ? En fait, tout est issu de la même plante, la plante femelle du chanvre. Et donc, simplement, c'est une histoire de latitude. Sous nos latitudes, on peut faire pousser du chanvre, ça ne sera pas du tout psychoactif. En fait. Mais dès qu'il y a un peu de chaleur dans les pays subtropicaux, on atteint une interaction avec le soleil qui produit du THC. Donc voilà, tout est une question de géographie finalement. Le THC, c'est la molécule, si j'ose dire, hallucinogène, je ne sais plus le mot exact. Pas hallucinogène, n'irons pas jusque-là, mais psychoactive. Psychoactive, voilà le mot que je cherchais. Merci de m'avoir corrigé. Et le CBD, c'est la partie légale. Comment est né le projet de ce magazine The Weed, Alexis Lemoine ? Juste un mot, on va expliciter The Weed, ça veut dire quoi The Weed ? Alors, the weed, c'est l'herbe. C'est l'herbe, c'est une mauvaise herbe en fait. Si vous regardez dans le dictionnaire français-anglais, c'est la mauvaise herbe. Voilà. Alors, comment est née l'idée de ce magazine ? L'idée de ce magazine, elle est née en fait avec une bande de copains. En fumant des pètes ? Non, avec une bande de copains. Je vous pose la question que tout le monde se pose, évidemment. Oui, non, mais c'est pas nécessairement venu comme ça. Mais alors, avec une bande de copains, on se dit quand même, c'est un peu génial. Il y a cette plante, aux multiples usages et bienfaits, et on se rend compte que personne n'en parle. Il y a pas de presse dessus. Il n'y a pas d'autres magazines qui s'intéressent au CBD ? Pas comme on voulait le faire. Il y a un autre magazine qui s'appelle CBD Actu, que je salue ici, et qui existe depuis plus longtemps que nous, puisqu'il existe depuis avril 2021, je crois. Et vous, votre idée, que manquait-il sur le marché pour que vous vous lanciez là-dessus, sur The Weed ? Qu'est-ce que The Weed a de particulier ? Alors, CBD Actu est assez B2B, il est assez professionnel, c'est presque de la presse professionnelle. Nous, on tend vers une presse plus généraliste, plus ouverte, plus culturelle. Là, c'est grand public. C'est grand public. Il y a ce sondage, 26% des Français ont déjà essayé le CBD, c'est énorme, puisque c'est énorme. un quart des Français. Ouais. C'est énorme. Il y a des papiers qui sont très, très vendeurs en une. Vous annoncez la révolution CBD, des jeans en chanvre, on peut s'en douter, la maison en chanvre, on peut s'en douter, mais un avion en chanvre, j'ai peine à croire de le voir voler. Il y a évidemment, quand on veut que quelque chose marche, il y a des articles sur la libido et le sexe. Il y a ce sondage IFOP. Vous avez été surpris par les résultats ou vous le saviez, vous le pressentiez et ça fait partie de votre plan marketing pour lancer un journal ? Parce que si on fait un sondage, on s'aperçoit que le sujet n'intéresse personne, ça vaut pas le coup de se lancer dans la presse. On avait une petite idée. On a été surpris par le 26% de Français qui ont déjà essayé le CBD. Ça nous amusait aussi de savoir le CBD qui en consomme par affinité politique, par tranche d'âge. Alors, j'imagine que c'est plutôt les jeunes, mais par affinité politique ? Alors, par affinité politique, c'est plutôt à gauche de l'hémicycle qu'à droite. Voilà. Hier, l'Allemagne s'est déclarée voilà, je vais refaire ma phrase, je vais tout vous expliquer. Il y a mon micro devant ma feuille et je l'avais mal disposé, j'arrivais plus à me lire. Hier, l'Allemagne a déclaré légaliser l'usage du cannabis récréatif et la France se pose toujours la question de sauter le pas ou non. Qu'est-ce qui bloque ? Qui est pour ? Qui est contre ? Et on en revient à votre terme de votre précédent ouvrage, la prohibition. Bien sûr, il y a des intérêts convergents qui ont fait que les rois du pétrole se sont un peu ligués en 1937 aux États-Unis, finalement pour
pour diaboliser cette plante, pour nous fourguer, entre guillemets, de la pâte à papier de bois pour faire les journaux, pour nous fourguer toutes sortes de produits plastiques comme le nylon. Dupont de Nemours a le brevet du nylon et ils ont interdit le chanvre en 1937, enfin le cannabis, pour promouvoir le fait de faire des habits avec du pétrole. Donc le bras droit de Hoover était l'investigateur de cette loi, etc. On accordait Vous voulez dire que ça n'a rien à voir avec l'usage psychotrope et ce ne sont pas des questions de santé? Disons qu'avant, le chanvre, dans tous les apothicaires, était une valeur sûre en fait de fumigation, en plâtre, tout ça. Mais aujourd'hui en France, en 2022, qui bloque? Les grands lobbies pharmaceutiques, on les comprend bien, hein. Ceux de l'alcool aussi. Moi, personnellement, j'ai arrêté l'alcool et le café. Et grâce un peu au chanvre, on peut le dire, parce que c'est une alternative à tout ça, au plastique, au nylon, aux produits polluants. Le chanvre sert à dépolluer les sols, en fait. On plantait avant, nos arrière-grands-parents plantaient du chanvre. Moi, j'ai appris que mes arrière-grands-parents, ça y est, étaient filassiers, c'est-à-dire ils faisaient Bien du sûr, chanvre, etc. mais c'est très bien que vous jouez sur une petite limite, c'est que le chanvre est légal sous nos latitudes et quand ensuite on importe du chanvre cultivé avec beaucoup de soleil, il y a des molécules psychotropes, donc il ne faut pas tout mélanger. Papier absolument extraordinaire, c'est même en photo dans l'édito. Qui est cette bonne sœur qu'on voit avec sa collerette et d'énormes feuilles de cannabis, Alexis Lemoine, et pourquoi lui avoir consacré un papier? Alors, c'est Sister Kate qui est en Californie et qui a monté un couvent uniquement composé de femmes et qui est dédié à Mère Chanvre, qui prie Mère Chanvre. Et donc, elle fait ses récoltes. Elle fait ses récoltes de CBD. Avant, elle était dans le cannabis thérapeutique. Ouais. Elle a découvert le CBD et maintenant, elle a une entreprise florissante de CBD, qui fait des produits aussi bien des huiles, des crèmes, qui ne fait pas de fleurs en tisane ou à fumer, et qui a vraiment fait fortune, puisque je crois qu'elle a 1,2 million de dollars de chiffre d'affaires pour l'année dernière. C'est Donc, vendu. c'est une affaire qui roule. The Weed est vendu 5,50 €, 5,50 €. Oui. Il y a également de la publicité. Oui. Ce qui m'a vraiment frappé, ce qui nous a vraiment frappé ici, il y a beaucoup de pubs. Toutes les pubs dans The Weed sont exclusivement consacrées au CBD. Pour quelle raison? Parce que c'est les seuls à faire de la promo, c'est les seuls qui ont un petit peu d'argent. Vous savez, le CBD maintenant, c'est un immense marché en France, hein, Mais est-ce que c'est une sorte de journal B2B, comme certains magazines de montres dans lesquels on ne trouve que des publicités pour les montres? Ou est-ce que parce que certains annonceurs, je sais pas moi, des biscuits, des lessives ou des voitures ont refusé d'être côte à côte Pour un numéro avec 1, certains papiers? pour un numéro 1, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Il faut un peu montrer patte blanche. Ils ne savaient pas vraiment la forme que ça allait avoir. Là, pour le numéro 2, on a beaucoup d'annonceurs qui se sont présentés. Et je pense que le numéro 2 aura des publicités qui seront beaucoup plus variées avec d'autres secteurs que le CBD. Quel est votre modèle économique? Il faut vendre combien de magazines pour que ça tienne? C'est très difficile et surtout avec le prix du papier qui ne cesse d'augmenter à cause Oui. du Oui, conflit en qui- Ukraine et pas seulement. qui a doublé. Alors pour le prix du papier, on a de la chance parce qu'on est avec un imprimeur qui fait partie des investisseurs, donc ça c'est un peu génial. Mais notre modèle économique, il faudrait vendre à peu près 15 000 exemplaires sur les 50 000 que nous avons mis en vente. Et je touche du bois ou du chanvre. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On a des réassorts, voilà, on a certains stocks qui sont déjà vides, donc on va les relancer. Écoutez, on espère réimprimer. Merci beaucoup Alexis Lemoine, vous êtes le fondateur, le rédacteur chef de The Weed. Merci beaucoup Alexis Chanebeau. C'est un pseudo, m'avez-vous dit, ça veut dire quoi Chanebeau? Du chanvre dans le Poitou, parce qu'avant, évidemment, on faisait tout le papier, tout le textile avec le chanvre, c'était matière première avec le lin, mais on faisait 2 fois plus de chanvre que de lin. Et donc, par exemple, les exemples, Saint-Jean Bosco était le patron des apprentis. À 4 ans, il effilait les feuilles de chanvre pour sa mère. Il était employé par sa mère comme chanvrier. Je ne m'attendais pas à partir sur le roi des apprentis. Merci J'ai un beaucoup exemple comme ça. Alexis Chanebeau, rédacteur chef adjoint. Merci pour votre culture. Merci d'avoir été Merci avec nous dans beaucoup. Culture Média. Je rappelle, The Weed, The Journal du CBD, au prix de 5,50 €.